Hello, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les signes du zodiaque pour le mois de mai 2020. Bah voilà, alors on va choisir. Allez, on va prendre les scorpions. Alors les scorpions, soyez les bienvenus. Avant que je commence ma vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement depuis le début, qui me sont fidèles. Toutes les personnes qui me laissent des commentaires et qui me demandent aussi des guidances personnalisées. C'est toujours un grand moment de partage sympa, voilà, où vraiment c'est très intéressant de travailler avec vous. Donc voilà, je vous remercie. Et puis, bah, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà, j'espère que cette guidance vous plaira. On découvre parfois de nouvelles cartomanciennes lors des vidéos du zodiaque parce qu'il y a des messages différents. Donc on suit un peu les messages selon l'inspi. Donc voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est vraiment ce qui permet aux personnes qui ont des chaînes YouTube de poursuivre, de tenir, d'être là pour vous. Donc vos abonnements, vos encouragements, vos likes, vos commentaires, tout ça c'est très important pour nous et je vous en remercie. Voilà, alors on va commencer avec un petit tirage un peu ludique parce que j'ai eu envie de vous proposer un petit peu autre chose pour changer. Voilà, donc le début va être un petit peu rigolo, sachant que je vais utiliser mes dés que je ne sais même pas tous les interpréter, parfois je sèche. Donc voilà, et puis après on prendra un petit défaut et une petite qualité pour le mois. On verra si ça fait écho à ça dans le tirage. En général, évidemment, ça fait écho. Et puis les dés, bah écoutez, si je sais pas, vous aurez peut-être une piste, hein, parce que ça peut vous parler tout autant qu'à moi. Pas besoin d'être voyant ou voyante pour lire un dé, d'accord? Voilà, alors, on verra. Allez, on est parti pour les scorpions mai 2020. Ouh, alors déjà, on a le pentacle qui ressort. Alors, j'ai quelques... vous voyez, j'ai un peu de charme. Alors, le pentacle nous parle de protection. Puis alors là, c'est rigolo parce qu'il est pile dirigé au nord. Donc voilà, alors si vous pratiquez la magie, que ça vous tente, ben, allez-y, parce que je pense que c'est un petit rappel à ça. Peut-être que certains vont demander une petite protection, travailler autour de la magie, hein. Enfin voilà, un peu plus que juste un tirage, vraiment travailler sur vos énergies. Maintenant, en gros, vous êtes déjà protégé, d'accord? C'est l'idée aussi. Alors, protéger des émotions, on sent qu'il y a une grosse remontée d'émotions au cours du mois pour vous. Vous allez avoir un choix à faire et j'ai l'impression que vous ne savez pas bien quelle direction prendre, évidemment. Alors, pourquoi vous ne savez pas bien? Alors ça, c'est rigolo. En fait, d'un côté, vous vous entêtez à essayer de faire quelque chose. Là, ça n'a pas l'air de passer, mais on force, d'accord? Et de l'autre côté, on a un petit personnage qui est un petit peu la pétoche. Donc, il se dit, ouh là là, j'y vais ou j'y vais pas? Ça fait peur de ce côté-là. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez le choix entre forcer sur un truc qui n'a pas l'air de fonctionner et un autre truc de l'autre côté qui qui, qui, qui vous fait peur, d'accord? D'où cette remontée d'émotion, voilà. Et alors, en attendant, ben, je pense que vous avez un petit peu l'univers en train de vous dire, toc, 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 ça y est, tu as assez roupillé maintenant, il faut que tu te réveilles, parce que là, il y a un petit bonhomme qui est en train de se réveiller, d'accord? Donc, sans doute que vous êtes une personne à une étape de votre vie où vous allez vous réveiller par rapport à quelque chose, prendre conscience de certaines choses, mais ça va vous demander de faire des choix, d'accord? Alors après, voyez ce que vient faire la magie là-dedans. Je ne sais pas, c'est vous qui voyez la protection, le besoin d'être protégé par les éléments. Je ne sais pas, d'accord? Allez, alors, le petit défaut du mois pour les scorpions, c'est quoi? Le défaut du mois, la qualité du mois. Bon, prenez ça avec du recul, hein. Voilà, on ne va pas se prendre la tête, hein. Alors, ça on l'enlève. Alors, ici. Irresponsable, c'est votre défaut du mois. Bon. Et ici, qualité, passionné. Oh, bah je vous retrouve là les scorpions, hein, passionné. On peut pas vous reprocher ça quand même. Bon, alors, allez, on est parti. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, excusez-moi. Allez, c'est parti. Donc, les scorpions en mai 2020, les guides. Les scorpions mai 2020.
Alors, j'ai émotion à l'envers. Vous voyez, c'est ça tout à l'heure. Hein. Vous aviez le petit jet d'eau là. Hein, d'accord? Donc, c'est bien ça. Vous allez peut-être être un peu émotif, un peu passionné, un peu... Donc, attention à ces émotions, ne pas se laisser emporter. Parce que vous devez prendre effectivement une direction, vous voyez. Et je pensais même plus à cette histoire de chemin. Là, il faut partir. Il y a quelque chose, il faut aller vers quelque chose, oser prendre une direction. Je pense que cette direction, vous la connaissez déjà plus ou moins, parce qu'il y a une petite graine en vous. Là, j'ai Earth qui est à l'envers. Il y a une petite graine qui a germé en vous. C'est comme si cette petite graine avait envie de pousser, mais peut-être que, vous savez, sur une graine, il y a un germe. Et si le germe, il n'est pas vers le haut, bah, il ne peut pas s'épanouir parce que il végète vers le sol. Et du coup, les feuilles ne peuvent pas monter vers la lumière, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, bon là, il va falloir prendre soin de quelque chose, nourrir quelque chose qui germe en vous, faire en sorte de préparer un terrain fertile pour que cette petite graine ne soit pas dans un terrain qui est trop dur, trop sec, trop aride, trop impropre à sa prospérité, pour pouvoir vous épanouir. Mais ça veut dire avancer vers quelque chose, d'accord? Et évidemment, ça risque de perturber un petit peu vos émotions. Donc voilà. C'est en ça peut-être que vous êtes irresponsable. C'est peut-être le manque d'accueil de... C'est peut-être un peu... Non, mais moi je vois pas ce qu'on veut dire. Hein. Non, mais moi je vais bien. Moi je suis pas dans l'émotion. Moi ça va, je maîtrise. Hein. Et puis voilà. Alors pourquoi je vous en prends deux? Ben j'en sais rien. Le mérite. Délivrez-vous de la culpabilité. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux qui est en vous. D'accord? Donc n'ayez pas de doute sur vos compétences, sur vos qualités, parce que elles sont bien là et qu'elles sont à la bonne place pour vous permettre de réaliser ce que vous allez réaliser. Et le mérite, si vous êtes méritant, ça veut dire que vous allez être récompensé pour ce que vous avez enduré, pour les efforts que vous avez faits. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir et allez au lieu de vous réprimander. D'accord? Donc vous refoulez, je pense, une émotion là, d'accord? Il y a quelque chose que vous refoulez, peut-être qu'effectivement vous vous en voulez pour quelque chose et ça vous empêche d'avancer, d'accord? Ça donne un terrain qui n'était pas fertile, je vous l'ai dit. Si vous arrivez à pardonner, à vous pardonner, à sortir d'une culpabilité, vous allez retrouver l'inspiration, d'accord? Parce que vous êtes méritant, d'accord? Quoi qu'il se soit passé. Donc je ne sais pas, voilà. Alors, on va prendre... Alors, qu'est-ce qui préoccupe les scorpions? Qu'est-ce qui importe pour les scorpions en mai 2020? La fertilité. Vous avez vu ce terrain, je vous ai dit. Donc voilà, fertiliser, rendre les choses plus souples, peut-être plus accueillantes. Pour pouvoir repartir sur un nouveau projet. Et alors j'ai comme l'impression que c'est un projet spirituel aussi là, parce qu'on me parle d'illumination. Donc l'illumination, c'est savoir voir. Alors ça peut être une période où vous allez avoir de fortes connexions spirituelles, d'accord? Mais
pour que ce soit possible, il faut que vous soyez dans une forme d'émerveillement un petit peu, d'accord? Et que le terrain soit propice à ça. Si vous bloquez, que vous êtes dans le mental, que vous réfléchissez par rapport à des erreurs du passé, que vous ressassez des choses, vous n'êtes pas dans l'accueil d'une illumination possible. Donc, au niveau de votre spiritualité, pour pouvoir avancer, il faut aussi lâcher prise. Lâcher prise, c'est ça qui va rendre le terrain fertile. Et puis, accueillir toutes les émotions que vous avez à accueillir, d'accord? Vous voulez pardonner, vous vivez ce que vous avez à vivre, ça peut être positif ou négatif. Et là, vous vous laissez porter sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Et là, l'illumination viendra, d'accord? C'est comme ça que je sens les choses. On y va, ça c'est fait. On va prendre le tarot. À chaque fois que je bouge, ma nappe se sauve. Je vais mettre mes dés. Voilà, ça devrait être mieux. Les scorpions, s'il vous plaît, les guides. Donc, évidemment, c'est tous les signes. Hein, c'est... oh là là! Signe solaire, hein, scorpion, et lunaire, et puis ascendant. Hein, scorpion, et donc je vous invite à aller voir aussi vos autres vidéos, surtout qu'on sait bien que après 40 ans, c'est souvent l'ascendant qui ressort. Disons que les autres vous perçoivent au travers de votre ascendant essentiellement. D'accord? C'est la première image qu'on a de vous, donc c'est aussi important d'aller voir. Puis sur le signe lunaire, je pense qu'au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, oh bah qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris 7, tiens. Ça ressort aussi le signe lunaire. Hein. Alors, 4 de Pentacle. D'accord. Ouais. Huit de baguette, il ressort beaucoup de bâtons en ce moment parce que comme on a été très bloqué ces temps-ci, d'un coup maintenant les énergies sont, on passe à l'action. Hein. Donc ça c'est tout à fait ça. C'est l'envie d'aller vite. Je vais vous expliquer. Alors, je vous ai dit 4 de baguette ou 4 de pentacle là? Bien 4 de pentacle hein, et as de coupe. Ok. Alors, ici, on voit que c'est exactement ça. Vous étiez en train de roupiller là. Alors, c'est pas une carte où on s'endort, mais c'est une carte où on s'accroche à ce qu'on a et on n'a pas tellement envie de... On y va un petit peu à l'économie, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le pied sur le frein. On avance en se cramponnant bien à ce qu'on possède et surtout, on ne remet pas en cause autre chose, d'accord? C'est-à-dire, on ne laisse pas un autre denier, un grain de sable, si vous voulez, venir perturber notre engrenage, d'accord? On a notre petit confort, on est bien peinard comme ça et on ne va pas se laisser envahir. Voilà, c'est ça le 4 de denier, d'accord? Sauf que là, évidemment, vous vous doutez bien, ça ne peut pas durer, d'accord? C'est ce que la carte veut nous dire. Donc derrière, on vous invite vraiment à rompre avec quelque chose, avec le Seigneur des Ombres, qui représente la non-nommée, la mort dans un tarot classique. Donc vous voyez, là, on voit une personne qui laisse partir au loin. Je pense que c'est une femme qui laisse partir au loin un homme et des enfants, d'accord? Alors évidemment, elle est dans l'ombre et la tristesse, mais elle laisse partir quelque chose. Elle met peut-être aussi elle-même un terme à quelque chose. Ça peut être un mode de pensée. Ça peut être, hélas, une personne avec qui ça ne fonctionne plus. Ça peut être des vieilles habitudes du passé. Ça peut être une éducation. Ça peut être des habitudes de consommation. Ça peut être, voilà, plein de choses. Hein. En tout cas, ça vous force à vous remettre en cause et ça déstabilise un petit peu votre petit confort. D'accord? Ça vous... voilà, vous êtes moins rassuré, d'accord? Derrière, on vous dit que quoi? Que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, vous allez percevoir les choses sous un angle différent et pouvoir avancer. Alors avancer quand même avec un page d'atamé, avec prudence, d'accord? Vous voyez, ça se passe la nuit, donc c'est pas on fonce au grand jour, hein, on avance prudemment, on essaye de nouvelles choses, on tâtonne, on apprend, on a de nouveaux outils, de nouvelles envies, et hop, voilà, alors on n'est pas obligé de raconter toute sa vie à tout le monde, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, ça se passe la nuit, et vous voyez, il y a juste une chouette qui est témoin du truc, et on fait un petit peu nos petites expériences dans notre coin, et voilà, on verra bien si ça marche. Voilà, en tout cas, tout ça, ça sert à quoi? À consolider votre confiance en vous, hein, c'est faire ses armes, hein, c'est un petit peu ça. Et derrière, les choses pourraient aller très très vite, alors attention de ne pas vouloir aller trop vite non plus, parce que vous avez des apprentissages
à avoir. Mais voilà, on sent que vous êtes passionné parce que vous avez envie de mettre en place. Donc il y aura une belle énergie très dynamique pour réussir à tourner la page par rapport à ce passé et arriver à une vraie maîtrise des choses avec beaucoup de discernement. Beaucoup de maîtrise avec le roi d'Atame qui est capable de prendre la bonne décision au bon moment. Il ordonne les choses, il trie, il sait comment faire, il sait gérer, il a du recul et de l'expérience. Et voilà, vous allez devenir beaucoup plus responsable avec un roi d'Atame, d'accord? C'est ce que l'on vise pour vous, d'accord? Alors, par rapport à quoi? Bah, toujours pareil. Par rapport à nos émotions, j'ai presque envie de vous dire par rapport à l'amour, parce qu'avec un nouvel as de coupe, avec un as de coupe à la fin, ça pourrait être nouvelles émotions, voilà. Mais j'ai aussi le 4 de baguette. Le 4 de baguette représente une stabilité, un confort, un bien-être. Donc vous voyez, ils sont à deux. On a bien une table avec 4 pattes, on a 4 bâtons. On est vraiment sur comment je travaille ma stabilité, mon équilibre. Alors, c'est pas mon équilibre, parce que c'est pas une question d'équilibre, c'est une question d'être bien ancré, justement, d'accord? Bien en phase avec ce que l'on veut et mettre en place tout ce qui est bon pour notre stabilité. C'est construire sa stabilité. Donc voilà, ça passe par des compréhensions, du discernement, des choix, sans doute, c'est ce qu'on avait dit au départ. Voilà, pour accueillir de nouvelles émotions, et je vous en remets une derrière. Ouais, ben on parle surtout d'émotions. Hein. Voilà, pour l'instant, voilà, je ne vais pas aller au-delà de ça parce qu'on me met la lune, ce qui veut dire que voilà, il va falloir vous reconnecter sans doute à des parts d'ombre, des choses. Il peut y avoir quelques peurs, hein, on l'avait dit tout à l'heure, d'accord? Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu cachées en vous. Et en ce qui concerne la stabilité, d'accord? Voilà. Est-ce que vous rêvez vraiment d'une vraie stabilité bien tranquille, d'accord? Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est ça qui vous fait kiffer, les scorpions? D'accord? Posez-vous la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'un coup, voilà, nouvelles émotions. C'est à vous de le voir, d'accord? Chacun verra midi à sa porte, ou plutôt minuit à sa porte, là, apparemment. Allez, on est parti avec le petit Lenormand. En tout cas, voilà, vous voyez, après une période tranquille où on s'ennuie un peu, hein, parce que le 4 de denier, on n'est pas trop mal, mais il ne se passe rien. On voit qu'on repart là sur vraiment des énergies beaucoup plus dynamiques, avec plein d'enthousiasme. Même si ça vous oblige à... Bah oui, elle est creusée un petit peu en vous, hein, mais il n'y a pas de secret. De toute façon, si vous suivez ma chaîne, c'est que c'est quelque chose que vous aimez faire, hein, qui vous parle. Après, bah, si vous tombez sur moi pour la première fois, eh ben, on vous encourage à le faire. Voilà. Allez. Alors. Oh, au deck, vous avez l'amour. Alors, l'accueil de nouvelles émotions aussi, ça peut être ça. Est-ce que c'est du relationnel vraiment ou pas? On va voir ce que j'ai d'autre. Mais s'il n'y a pas d'histoire d'amour autour de vous, c'est quand même que c'est en train de travailler. C'est pas qu'il se passe rien. Hein. Vous doutez bien qu'on va pas dire « Ah ben il se passera rien en amour sur ce mois-ci ». C'est pas possible, d'accord? Même si ça ne se sent pas concrètement, les énergies sont là pour vous faire avancer de toute façon. Alors, on a une maison lumineuse, on parle aussi de sécurité là, d'accord? De stabiliser justement votre équilibre. Là, on peut retrouver ce 4 de bâton là derrière ce 4 de bâton et ce 4 de denier. Vous voyez, c'est un mélange des deux avec la maison. Donc, le soleil, et voilà. Alors, on peut avoir une maison joyeuse, un foyer joyeux avec beaucoup d'émotions. D'accord, beaucoup d'émotions. Donc peut-être que vous allez vous poser des questions par rapport à votre stabilité, à votre foyer. Vous y êtes bien, visiblement. Mais il y a des émotions qui remontent, d'accord? Peut-être qu'il peut y avoir une certaine envie d'indépendance, malgré tout. C'est peut-être comme ça que vous percevez votre stabilité en étant indépendant, ce qui n'est pas incompatible. Parce que ici, on nous parle de... C'est une carte qui peut parler de travail en indépendant, d'accord? Donc, il y a toujours cette petite notion d'indépendance. Vous voyez le poisson qu'on n'arrive pas trop à attraper, qu'on n'arrive pas à sonder, c'est un peu ça. Voilà, qui va dans des eaux profondes aussi. Hein, donc, allez puiser en vous pour comprendre un petit peu ce qui vous sécurise, ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux aussi.
Alors, la croix et la lune, bah oui, alors ça revient. On est en train de me dire exactement la même chose que ce que je vous ai dit avec le tarot. Je vais tout retourner, comme ça, j'aurai une vue d'ensemble. Ouais. Bah, c'est exactement... En fait, je rajoute des cartes et je me rends compte que sur les dés et le tarot, je vous ai déjà tout dit, je pense. Voilà, on va pas avoir beaucoup plus d'infos. Ici, on voit donc que vous travaillez votre sécurité, votre stabilité, votre moi intérieur, ce qui compte pour vous, tout ce qui est aspect matériel, ancrage, chakra, racine, voilà. Pour être dans un bien-être, hein, pour être vraiment dans un bien-être par rapport à soi, ça, mais parce que là, on me parle d'atmosphère, d'accord? Là, je suis pas sûre que dans la matière, si vous voulez, il y ait beaucoup d'action sur le moi, d'accord? C'est pas forcément ce que je sens. Ce que je sens, c'est que vous allez beaucoup réfléchir parce que vous aviez un roi d'épée. Vous avez l'as d'Atame aussi, donc il y aura beaucoup de compréhension, d'accord? Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'action, mais peu importe, de toute façon, déjà on a la moitié du mois où on est enfermé, et l'autre moitié du mois, bah, vous tiendrez bien encore 15 jours avant de passer à l'action peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien du tout, hein, bien sûr. Alors, donc, si vous voulez, là, on me parle d'atmosphère, on me parle de campagne aussi, d'environnement, de famille, de réseau autour de nous. Vous voyez, c'est tout ce qui nous entoure, d'accord? Donc, prenez-le comme vous le sentez. Donc là, on sent qu'il y a une atmosphère chaleureuse, d'accord? Gaie, joyeuse, mais pour autant, il y a une fatigue, soit vous vous sentez fatigué, soit il y a une lassitude, soit il y a des choses qui se répètent. Il y a peut-être quelque chose qui ternit un petit peu ce soleil-là, ce vrai bien-être, d'accord, dans cet environnement. C'est possible. Du coup, ça vous pose question, à mon avis, parce que vous avez ici un foyer où il y a de la tristesse, d'accord? Et je pense que vous allez vous poser des questions spirituelles. Il peut y avoir un lieu spirituel qui va vous aider aussi sur votre chemin. Alors, je ne sais pas, moi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une église, normalement, mais un lieu spirituel. Donc, voyez si ça vous parle, un bâtiment un peu spirituel. Si ça avait été une église, j'aurais eu la tour, mais bon. Là, on a quand même un château, hein, avec une église derrière. Donc, un lieu spirituel où vous pourriez rentrer un petit peu en introspection, où vous posez des questions. Peut-être que le fait je ne sais pas, d'aller vous mettre dans un lieu empreint de spiritualité, quel qu'il soit pour vous, c'est pas forcément une église, hein, c'est vous qui voyez où ça vous semble le plus, où vous vous sentez bien pour réfléchir sur vous. Donc ici, on sent, si vous voulez, qu'il y a de la peine dans la maison, il y a des chagrins dans la maison qui vont vous donner alors soit un petit peu des peurs, soit vous forcer à vous confronter à vos parts d'ombre. Hein. Vous voyez, la lune et le soleil sont pas loin, donc avec la spiritualité et les émotions, là, effectivement, je pense que vous êtes un petit peu brassé au cours du mois. Tout ça pourquoi? Pour vous forcer à prendre des choix, enfin vous amener hein, à faire des choix. Alors, ça peut être des choix pour votre indépendance professionnelle, je vous l'ai déjà dit. Si ça ne vous parle pas comme ça, c'est des choix émotionnels pour moins subir le flux de vos émotions parce que là, il y a alors à la fois une transformation, mais je pense qu'en amont, ce qu'il y a eu, c'est des blessures émotionnelles, d'accord? Vous vous êtes senti attaqué. Là, c'est clair, dans votre réseau, il y a des choses autour de vous, des énergies sombres autour de vous qui sont malveillantes, qui vous donnent de la peine. Il peut y avoir un ennemi, enfin... Voilà, j'aime pas utiliser ce mot, mais là, on peut avoir un ennemi assez puissant avec la croix qui dans votre environnement qui n'est pas très très sympa. Et peut-être que voilà, tout ça, ça impacte vraiment vos émotions et ça vous force à vous connecter à des parts d'ombre qui vous déstabilisent. Mais bon, reconnaître ces parts d'ombre, c'est aussi avancer, hein, parce on est fait des deux. Hein. Ici, on voit que ouais, il y a vraiment de la... Je ne sais pas s'il y a un peu de dépression là, vous voyez, un peu de fatigue, un peu de ras-le-bol. Tout ça, c'est un peu tristoun avec la lune. Et voilà, on vous demande d'avancer. Vous êtes dans l'ombre là, d'accord? Vous êtes dans l'ombre et je pense que ce que l'on veut, c'est vous amener à vous reconnecter à votre cœur, hein, vraiment. Alors, vous avez un guide ou un ami qui peut vous aider là, qui va venir vous aider, je pense. Des nouvelles d'un ami. Et ça va vous redonner une nouvelle énergie peut-être. D'accord? Mais vous n'en êtes pas encore complètement là, vous en êtes à sécuriser. Déjà, ce qui a besoin d'être sécurisé,
pour être capable de... Parce que ça, c'est la carte des choix, mais c'est aussi la carte de l'instabilité. Forcément, si on n'arrive pas à faire des choix, c'est parce qu'on est instable. Vous comprenez? Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on me dit là? Oui, il peut y avoir des maisons de campagne. Certains vont prendre la direction d'une maison de campagne. Donc peut-être que vous aurez envie d'aller vous installer ailleurs ou quoi? À la montagne. Maison de campagne à la montagne, un choix peut-être pour prendre du recul, prendre du repos. C'est pas une énergie dominante, hein, mais bon, voilà. À la montagne, alors après, vous pouvez être bloqué aussi par rapport à une maison. Une maison de campagne, certains d'entre vous peut-être sont bloqués dans leur choix à cause de la maison. Bah, c'est sûr que si tout à l'heure la carte 13 c'était une séparation de couple, hein, je vous l'ai dit, bah forcément s'il y a une maison en commun, c'est pas simple d'avancer dans ses choix, hein. Mais dites-vous bien, alors voilà, là je vais vous parler en connaissance de cause. Quand on se sépare et qu'on a une maison en commun et qu'on souhaite la préserver, ce qu'on garde, c'est un tombeau. D'accord? Et pour autant, je peux vous dire que ce tombeau peut paraître doré et rassurant. Eh bien, voilà, moi je peux vous dire que malgré tout l'attachement que j'ai pu avoir à ma maison, eh bien, je savais, je me suis rendu compte en la quittant que c'était un tombeau. D'accord? Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà. Si je vous le dis, c'est que ça doit concerner quelques personnes. On ne se rend pas compte à quel point ça nous plombe en fait des murs anciens où on a vécu d'anciennes histoires et ça nous empêche complètement d'avancer, même si on se sent rassuré. Le travail, les études, le soi. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer là? Vous avez compris, hein? Le travail, bah, il faut bosser sur vous. Vous avez des choses à comprendre sur vous. Voilà. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Je crois que là, vraiment, l'automne. L'automne, c'est la période de récolte aussi, hein. Le masculin sacré, tiens donc, ça c'est votre relationnel avec les hommes ou c'est votre côté yang, d'accord, votre énergie yang, c'est-à-dire être capable, mesdames, de se réaffirmer, messieurs aussi, hein, bien sûr, mais voilà, retrouver sa place vraie, en étant dans du yang, c'est-à-dire du dynamique. La transformation, vous voyez. Donc vous êtes en pleine transformation, vous avez des choses à apprendre pour vous affirmer, être plus... C'est pour ça que vous êtes irresponsable. Je pense que ça s'adresse essentiellement aux dames. C'est pas que vous êtes irresponsable. C'est qu'en fait, vous voyez, dans une énergie yang, il y a ce côté homme de famille. Je caricature volontairement pour être très clair. Ce côté homme de famille qui supporte, qui endosse les responsabilités, qui sait ce qu'il fait, etc. Et en fait, tant que vous n'accueillez pas votre masculin sacré, vous ne pouvez pas endosser toutes ces responsabilités, vous êtes fragile, d'accord? Et l'univers souhaite que vous puissiez, bing, bien tout construire, tout planter pour être parfaitement solide. Ça ne vous empêchera pas d'être une jolie femme, hein. Voilà, mesdames, hein, pas du tout. Ni d'être dans l'émotion, ni d'être sensible, ni d'être... voilà. C'est pas ça qu'on vous demande, mais ça vous permettra d'être en équilibre parfait. Voilà, et c'est ça évitera les débordements d'énergie, de passion, en fait. Ouais. Alors, on va voir pour l'amour. L'amour. Alors, je vais vous faire un petit micmac. Les scorpions. Ça existe le proverbe passion d'un jour, passion toujours ou pas? Non, j'ai inventé ce truc. C'est n'importe quoi. J'invente des choses. Ça n'existe pas ce truc. Oh. Je vais vous prendre une carte de lâcher prise aussi parce que
Comme là, il y a des petites choses un peu dures là sur l'évolution, ça vous permettra de... Écrivez ce petit texte quelque part là. Et puis quand vous sentez que c'est un peu dur, hop, vous relisez la carte, ça va vous rebooster. Parce que sinon on oublie. Comme vous le collez en post-it sur le téléphone. Bon, moi je fais ça des fois. Pour les jours où... Quand je vais bien, je me colle des mots pour les jours où j'irai pas bien. Confiance, regardez ça, c'est pas beau ça. Confiance. Flirt, tromperie. Oh, alors, attendez. Soulmate, le couple, le 7 de bâton, la reine d'épée à l'envers, et faites confiance à l'esprit. Je vais vous en remettre une sur tromperie, là, parce qu'ils m'embêtent avec leur tromperie. Les guides. Alors, je vous ai dit, vous aviez le serpent, hein, donc il y a quelqu'un qui vous a trompé. D'accord? Ça, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant... Si quelqu'un vous a trompé dans la vie, c'est que vous, sur le plan karmique, sur le plan transgénérationnel, vous avez des choses à comprendre dans ce domaine. D'accord? Il y a un héritage. Il y a quelque chose là. D'accord? Si ça se répète, c'est forcément qu'il y a quelque chose autour de ça. Bon. Donc, quand vous avez pris du recul, c'est-à-dire que vous comprenez que oui, d'accord, vous avez vécu une tromperie avec quelqu'un, cette personne vous a profondément blessé, on ne remet pas ça en cause. Mais quand vous avez compris que c'est quelque chose que vous deviez vivre pour faire évoluer votre âme, vous allez comprendre que vous allez avoir du discernement, vous allez comprendre qu'à la limite, cette épreuve, elle vous a presque rendu service d'une certaine manière. Pour vous amener quoi, sans doute? Alors, plus de légèreté dans le relationnel. Je m'explique. Le couple, d'accord? Je pense qu'ici, on a des personnes, les scorpions, je ne veux pas cataloguer les gens, hein, d'accord? C'est à prendre avec des pincettes, on n'est pas que scorpion, on n'est pas, voilà, on a plein de, on a un ascendant, on a des signes lunaires, toutes les planètes influent, d'accord? Vous avez une personnalité qui vous est propre. Bon, mais le scorpion passionné, d'accord? Passionné, peut-être parfois un petit peu réactif, d'accord aussi. Vous avez été blessé, votre amour-propre a été blessé, ce que je comprends. Peut-être que vous avez manqué dans vos relationnels de légèreté, d'accord? Vous y étiez peut-être parce que tellement passionné, tellement amoureux, dans une confiance absolue, qui a fait que vous avez d'autant plus souffert quand on vous a trahi. Cette passion que vous vibrez en vous, elle est tout à votre honneur, mais elle vous dessert. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas permis jusqu'à présent, jusqu'à un certain travail sur vous, de vivre ce que vous aviez vraiment besoin de vivre seul, c'est-à-dire de vous aimer vous en priorité et d'accepter plus de légèreté. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des personnes qui étaient dans des énergies de jalousie, par exemple, d'accord? Voyez si ça vous parle. Si vous avez été jaloux, vous savez très bien que la jalousie, elle nuit essentiellement à celui qui la ressent, d'accord? Alors, on ne fait pas exprès d'être jaloux, d'accord? Je le sais, mais c'est parce qu'on n'accueille pas de légèreté, on prend les choses peut-être avec trop de passion, trop de... Voyez, comme si tout était en jeu, alors qu'en fait, qu'est-ce qui est en jeu à part vous faire confiance à vous? D'accord? Si vous vous faites pleinement confiance, eh bien l'autre ne peut pas vous déstabiliser. Si vous vous aimez à 100%, l'autre, il fait, à la limite, déjà, il sera complètement rassuré, et puis il ou elle sera complètement rassuré, mais il n'aura pas, la personne, si elle se comporte mal avec vous à nouveau, elle n'aura pas le pouvoir de vous déstabiliser comme quand vous étiez en relation de dépendance affective. Vous comprenez ça? Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'il faut que vous compreniez au cours du mois. Il y a quand même donc une âme sœur là qui vous tourne autour. He falls back into her. Il tombe sur elle. Nesting his head against her, en levant sa tête contre elle. She is his peace, elle est sa paix. As he rests against her, she leans down and cradles où est-ce que je suis? Il se repose contre elle, elle s'appuie et cradles, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est aussi, elle se love un peu autour de lui, c'est pas, ça doit être à peu près la même chose. Her cheek into his mirroring each other.
J'ai l'impression qu'il y a une faute dans la phrase. Il y a des fautes dans cet oracle, donc c'est pas très clair, mais vous voyez, ils sont comme en miroir l'un contre l'autre parce qu'ils ont joue à joue. Ils ne forment qu'un. Deux, that merge to create one as a whole. C'est deux entités qui n'en créent plus qu'une en fait. This is your person, c'est votre personne. Alors, with them, you feel whole. Avec cette personne, vous vous sentez complète, d'accord? And your love runs so deep between the both of you. Et l'amour coule vraiment entre vous. Donc, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a une personne qui tient profondément à vous, sauf que comme il y a eu des blessures ou je ne sais pas quoi, peut-être pas avec cette personne, mais peut-être avec d'autres aussi, hein, d'accord? Il y a eu des énergies de tromperie. Là, vous auriez tendance, alors par chance, la reine d'épée est à l'envers. Donc ça, c'est good news, parce que regardez la vilaine tête qu'elle a, cette reine d'épée. Comme elle est moche, elle serait dans la vengeance complètement, d'accord? C'est une vilaine sorcière. Donc, comme elle est à l'envers, ça veut dire que vous sortez de ça. D'accord? Vous allez dépasser ce sentiment de blessure profonde, je pense, en ayant plus de discernement et de compréhension qui seront faites à bon escient. D'accord? On vous demande de persévérer dans vos efforts pour travailler le couple, être dans la confiance et accepter la légèreté. D'accord? Dans un premier temps. Réconciliation. D'accord? Pour certains. C'est pas beau ça? Allez, alors. On finit sur... Je suis ravie pour vous. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez la magie du travail... laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc voilà, donc au cours du mois, si vous doutez de vous, vous avez un petit peu peur, voilà, je vous le redis, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez... Pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Voilà, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de mai. Beaucoup d'amour. J'espère que ça se passera bien pour tout le monde. Et puis, prenez bien soin de vous quand même en attendant et pensez à vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.